Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes dans la semaine du 7 septembre 2025, semaine du temps ordinaire, le 23e semaine. Depuis quelques années, les sermonneurs nous rabattent les oreilles avec l'expression « disciple missionnaire ». Très facile à dire ou à écrire, mais qu'est-ce à dire en vérité? Pour vivre en disciple missionnaire, il importe de prendre le temps de s'arrêter et de mesurer si l'on en est capable. Parfois, les défis dépassent nos capacités. On voit certes certaines autorités insister, persister et signer l'urgence d'agir, mais comment se mouillent-elles sur le plancher des vaches? Les gens ne sont pas des bêtes de somme qu'on peut cravacher. Écoutons plutôt ce que Jésus dit. Il invite à bâtir la terre nouvelle, mais pas à coups de sac et de cordes. Il nous invite, avec notre cœur, notre intelligence, notre volonté, à déterminer leurs orientations pour l'avenir. Viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile. Porte ma parole jusqu'au bout du monde. Ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir un monde nouveau. Nous sommes plus d'1 milliard de catholiques dans ce monde. Nous sommes sur les routes de notre monde à la suite de Jésus. Dieu nous accompagne toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment continuer une marche qui devient difficile? Il importe de s'arrêter et de mesurer les énergies dont on dispose encore avant de risquer de se blesser ou même d'y laisser sa peau. Prions. Seigneur, la route sur laquelle nous te suivons s'avère parfois plus escarpée que prévu. Des raidillons font que nous peinons. Viens nous manifester ta présence pour nous encourager à faire encore les pas dont nous sommes capables, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. alléluia, alléluia. C'est un texte très clair,
très dur aussi. Renoncer à tout dans le texte. Alors, comment continuer à être chrétienne ou chrétien lorsque même que nous savons très bien au fil du quotidien que nous avons besoin dans nos pays nordiques d'une maison, de chauffage, de vêtements, etc. Nous savons très bien également que pour continuer à vivre et à nous déployer, à nous développer, nous avons besoin de relations, nos parents, nos amis, nos enfants, etc. Alors, qu'est-ce que Jésus peut vouloir dire quand il dit de renoncer à tout ça? Alors, peut-être de découvrir qu'on peut avoir sans que l'avoir étouffe notre être. Sans doute, peut-être, pouvons-nous comprendre qu'il nous faut posséder comme si nous ne possédions pas. De créer des liens profonds, sincères, qui nous accompagnent, qui nous permettent de nous épanouir, mais d'accepter qu'à un moment donné, ils prennent le large. C'est sans doute l'expérience familiale la plus profonde. Faire les enfants, les élever, puis un jour, les laisser partir. Non pas parce que nous ne les aimons plus, mais parce que l'amour nous rend capables de les laisser aller sur leur chemin. Et il me semble en aller de même avec toutes nos manières d'aimer. Les conjoints, même moi comme célibataire commis en Église, ce n'est pas à la castration que nous sommes convoqués. Nous sommes convoqués à aimer et à donner ce que nous sommes pour que grandissent l'autre et les autres. La loyauté conjugale et le célibat sont possibles comme chemin de croissance à la suite de Jésus. Puisque nous sommes invités à en arriver à accueillir la présence de Jésus, la présence de Dieu dans la communion que nous allons partager, comme le don de Dieu lui-même. Et c'est ce don de Dieu lui-même qui vient nourrir à l'intérieur de nous, se sertir dans les craintes de nos vies, pour nous permettre justement de rayonner progressivement, d'aimer et de rendre ce monde plus habitable. Et là, il faut calculer maintenant. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Les deux exemples que Jésus donne, la tour à construire ou la paix à bâtir, nous avons à prendre le temps d'évaluer, est-ce que je suis capable de ce renoncement? Et il nous faut prendre le temps que ça prend. Il y a des gens capables de renoncer sur l'heure, François d'Assise, Claire d'Assise, magnifique. Mais nous qui sommes d'humbles chrétiens, comment on va faire? Et c'est progressivement. D'ailleurs, la vie nous y amène. Quand on atteint 70, 80 ou 90, on réalise bien qu'on ne peut plus tenir maison. Alors, il nous faut casser ménage. On réalise bien que ce que nous avions, c'est le temps de le laisser aller. C'est un peu en ce sens-là qu'on apprend à se désencombrer pour laisser grandir en nous cette présence qui nous rend capables de douceur, de bienveillance. Alors, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et pour ce faire, demandons au Seigneur qu'il nous donne lui-même un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Jésus invite à faire route avec lui. Ses gestes et ses paroles peuvent devenir des critères pour nos propres gestes et nos propres paroles. Jésus est lui-même une route à suivre. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme que la route que Jésus invite à suivre manifeste qu'il est Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu devant nous. Il est le chemin, la vérité et la vie, lit-on dans l'Évangile de Saint Jean. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église sait que la vie de Jésus se termine par une catastrophe. Il meurt arrêté, torturé et assassiné. Mais l'amour avec lequel il est resté loyal à ses engagements le ressuscite et Jésus vit encore parmi nous quand nous choisissons d'aimer au-delà des obstacles et des difficultés. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile de ce jour montre Jésus qui invite les gens à mesurer ce à quoi ils peuvent renoncer pour le suivre. La route de l'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Se lèvent souvent des vents contraires. Nos projets sont parfois contrecarrés par des oppositions fortes.
nous avions sous-estimé les obstacles. Alors, il peut nous arriver de baisser les bras, de désespérer de nous ou même de Dieu. Pour les fois où nous évaluons mal les enjeux de nos engagements, où nous quittons les lieux de nos combats, où nous trahissons nos idéaux, nous te demandons pardon, Seigneur. Oui, Seigneur, toi notre Père, fais-toi proche de nous. Seigneur, toi notre Père, Prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises. Les églises sont des familles de gens qui suivent Jésus, parfois allègrement, parfois difficilement. Nos églises ont souvent de la difficulté à évaluer les enjeux auxquels se mesure l'annonce de l'Évangile. Pour que nos paroisses découvrent les richesses dont elles disposent pour soutenir la marche de tant de gens qui cherchent la paix et la joie. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations. Les défis auxquels sont confrontées nos sociétés dépassent largement ce qu'une seule tête peut comprendre. Les experts nous perdent souvent sous des calculs et des hypothèses formulées de telle manière que nous en perdons le peu de latin qu'il nous reste. Afin que se créent des comités de non-experts pour étudier les défis actuels du monde, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés. Plusieurs jeunes se disent perplexes face à la complexité des enjeux sociaux, tels l'accueil des immigrants, les changements climatiques, la santé publique, l'avenir constitutionnel de notre pays. Plusieurs choisissent alors des solutions simplistes et se radicalisent pour trancher dans le vif des ambiguïtés de la vie sociale. Afin que nos jeunes rencontrent des aînés capables d'accompagner avec patience leurs questions et de les aider à apprivoiser les réalités complexes de la vie et du monde, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nombre de conseils municipaux ne savent plus comment arriver face aux défis environnementaux, les urgences de la voirie, l'accessibilité sociale des projets de développement. Afin que se forment des groupes de citoyennes et de citoyens non experts, capables de réfléchir ensemble dans une communauté non violente, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, choisir, c'est renoncer. Mais comment choisir avec lucidité pour renoncer dans la joie? Envoie-nous une dose de ton souffle saint aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus voit des foules qui le suivent sur la route. Ses gestes et ses paroles attirent et fédèrent. Nous voulons aussi vivre à l'image de son amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile.
Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur et d'une manière particulière pour Madeleine Lacasse, Sœur Fernande Elwin et Georgette Moreau-Beauvais. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu nous invites, nous pécheurs, à nous en remettre à ta seule bonté. Loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils, Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ta famille, ton peuple, l'Église, connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes en Jésus le Christ de reprendre souffle, de se tourner vers toi, d'être au service des autres, de se livrer davantage au souffle de l'Esprit Saint. Plein de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour nous, afin de nous rendre saints, comme toi-même es saint, regarde-nous ici rassemblés et mets à l'œuvre la puissance de ton souffle saint. Que ces offrandes deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi. Tu nous as aimés d'un grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et il le donna aux siens, alors disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et il fit passer la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi.
viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous faisons ici mémoire de Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Nous appelons le jour béni de sa venue et de notre joie. Te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi. Tu leur donnes de communier à l'unique sacrifice du Christ Jésus. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape Léon, notre évêque Guy Boulanger. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, saint parmi les, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saint parmi les saints du ciel, aux côtés de Marie, la mère de Jésus, Saint Joseph, Saint Bruno, Sainte Eugène, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwita, les saintes et les saints de nos familles, avec nos sœurs et nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur d'une création renouvelée, libérée de toute corruption, nous pourrons te chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Nous sommes invités à ce repas où Dieu lui-même, en Jésus le Christ, se donne pour venir remplir notre existence. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur
est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Pour les personnes qui nous offrent le témoignage de fidélité à la parole donnée, pour les gens qui comptent des décennies de mariage ou d'engagement au célibat, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui offrent leurs compétences pour analyser les enjeux complexes de la vie en société, miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu. Pour les gens qui explorent des avenues nouvelles pour établir la paix et l'après-guerre, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Qui ne réalise pas la complexité de la plupart des questions sociales? Qui n'a pas désiré une once de sagesse de plus pour réfléchir? Écoutons un extrait du livre de la sagesse. Qui peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Jésus nous voit marcher avec lui sur la route. Il sait combien nous sous-évaluons les dangers et les obstacles, mais il est avec nous. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle choisit la liberté et la vie. Oui, je choisis de vivre. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis de suivre tes pas, Seigneur. Je choisis de suivre tes pas. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix.